Un tuto à propos de ce type de sujet où on a une certaine complexité. Donc ce dahlia, comme vous le voyez, est très organisé en fait, hein, c'est une boule pratiquement parfaite et tous les pétales sont approximativement formés de la même façon. Donc pour arriver à ce détail-là, ce que je propose, c'est d'avoir d'abord sur votre tableau les valeurs de couleurs principales. C'est pourquoi au départ, j'ai mis des rouges, des pourpres, des roses, des bleus. Donc quand c'est blanc, je ne mets jamais de blanc au départ. Le blanc, il va venir après. Pour donner une luminosité, je préfère mettre des bleus, des mauves. J'ai commencé hier à redessiner les pétales. Donc quand, encore une fois, ce sujet est difficile, je vous conseille d'avoir une gamme de couleurs. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris un bleu, un mauve très clair, un blanc, un violet, enfin un mauve un peu plus foncé, etc. Et avec ces couleurs-là, je vais pouvoir délimiter les pétales. Et pour ne pas trop m'égarer, je suis en fait avec mon doigt ici. Donc, par exemple, ici, je vois que j'ai un autre pétale. Et très légèrement, je vais venir superposer un peu de bleu. Ensuite, j'ai l'autre qui se dessine ici. Donc, je superpose un peu de blanc pour avoir la forme générale. À nouveau, là, je vois que j'ai du blanc. À l'intérieur, il y aura une ombre que je vais retravailler après. Je vais venir redélimiter ici. J'ai un autre pétale derrière qui va venir par ici. Pour le détacher des autres, je mets la valeur blanche, mais légèrement, j'appuie à peine en fait, hein. Je continue. Donc là, il y a ce pétale ici, dont le contour se trouve à peu près ici. Et comme on voit les pétales rouges en dessous, je vais mettre un peu de rose pour avoir mon endroit, pour repérer en fait l'endroit sur lequel je travaillerai après. Donc ici, je remets un peu de rouge, je suis à ce niveau-là. Et je continue. Donc ici, on voit qu'il y a un tout petit pétale qui se détache. Celui-là est ici. Donc celui-là, il sort aussi maintenant. Important, le vert, tout le contour au niveau de l'espace extérieur, je l'approche au maximum du sujet. Pas trop fort, mais suffisamment pour que je puisse après redécouper les couleurs principales. C'est beaucoup plus facile de détacher le sujet principal sur un fond qu'inversement, d'avoir un fond à revenir à rapporter. Donc je suis ici, j'ai encore un grand pétale qui vient se détacher sur le fond. Donc pour mettre en pratique ce que je viens d'expliquer, là par exemple, je vois que mon pétale, il est là. Par contre, la zone verte qui est derrière, elle n'est pas forcément top. Donc je prends tout de suite les pastels pour restituer les couleurs dont j'ai besoin. Je vais un petit peu accentuer le côté ombre qu'on aura derrière. Probablement ici j'aurai le même problème. Donc je remets un peu de couleur ici. Sur la photo, je vois que là il y a encore une zone d'ombre. Donc j'apporte un gris qui ne doit pas suffire. Donc je mets un anthracite. Là je vais rajouter un anthracite. Donc toutes les couleurs sombres, j'y vais vraiment mollo mollo. Quitte à repasser un peu le vert là. Voilà. Donc je peux reprendre le détail. Donc j'avais fait celui-là, celui-là. Ici on en découpe un avec l'ombre. Donc exemple, hein, j'avais de l'anthracite derrière. Si je remets du blanc par-dessus, hop, c'est bon. Ensuite j'ai celui-là qui vient ici.
Et j'en ai un autre derrière. Qui vient ici. Ensuite, ce sont des ombres. Donc, je vais tout de suite mettre une couleur un peu plus franche. Toujours dans le principe où au pastel, je pose les couleurs, les valeurs de couleurs les plus sombres pour les éclaircir après. Voilà pour le montage. Et dans un prochain temps, je vais prendre du recul et voir si toute la composition me semble correcte, s'il n'y a pas un décalage, etc. avant d'arriver vraiment à peindre les détails.